Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, lancement officiel des classes préparatoires aux grandes écoles. Le chef de l'État, Macky Sall, attendu à l'école polytechnique de Thiès ce jeudi. Quel est le profil des étudiants admis au CPGE? Qu'est-ce qu'une classe préparatoire? Reportage édifiant à suivre. Forum inaugural des armées de l'air en Afrique. La rencontre réunit à Dakar plusieurs chefs d'état-major d'armée de l'air, plusieurs pour le ministre des Forces armées. Le Sénégal va capitaliser sa relation militaire avec les autres pays du continent. Les détails dans ce 20h. Le Sénégal, membre du GECF, le Gas Exporting Countries Forum. L'organisation réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde. Le Sénégal devient ainsi le 20e membre de l'OPEP du gaz. On vous explique tout dans cette édition. Et puis en sport, comme un air de déjà-vu, le Sénégal et l'Égypte se retrouvent en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En beach soccer, cette fois, les Lions ont éliminé cet après-midi le Mozambique, pays hôte de la compétition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. C'est une première au Sénégal, le lancement officiel des classes préparatoires aux grandes écoles. Le chef de l'État, Macky Sall, est attendu à l'école polytechnique de Thiès demain, jeudi. À la lumière de cet événement, on s'intéresse au profil des étudiants admis au CPGE. Certains se voient ingénieurs, d'autres rêvent déjà très grands, vous allez le voir. C'est un reportage de Cheranta Diop et Latir. Ces pensionnaires des classes préparatoires aux grandes écoles sont sélectionnés parmi les meilleurs étudiants. La plus jeune est âgée de 16 ans. Nous les avons trouvés à l'école polytechnique de Thiès, dans un bâtiment. Au début, il y avait beaucoup d'inquiétudes parce que c'est une nouvelle aventure et on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Mais on est venu, on a trouvé un environnement très accueillant et les conditions sont réunies tant sur le plan intellectuel, sur le plan pédagogique que sur le plan social, avec les dortoirs, les salles de classe. Alors, je ne fais que saluer cette initiative. Chef de la division des services sociaux au niveau du CROUST de Thiès, se réjouit des excellentes conditions dans lesquelles se trouvent ces jeunes. Vraiment, ils se sont vite adaptés et ils comprennent la mission pour laquelle certainement ils sont venus ici. Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Thiès dit avoir pris toutes les dispositions pour la réussite de ce projet. Nous avons sélectionné au moins 50 étudiants, les meilleurs, qui sont là et qui sont encadrés, qui vont acquérir ici, je l'ai dit, un socle de connaissances très solide pour affronter le monde scientifique et revenir vraiment servir leur pays. On a des laboratoires ultra modernes, des professeurs agrégés, donc l'encadrement, tout y est. La communauté universitaire de Thiès compte réserver un accueil chaleureux au président de la République, Macky Sall, jeudi prochain, lors de la cérémonie de pose de la première pierre de cette institution. Lancement officiel donc prévu ce jeudi, lancement des classes préparatoires aux grandes écoles. Adapter l'offre éducative à l'enseignement culturel et religieux dans la cité du mouridisme, c'est l'objectif que s'est fixé les acteurs du système éducatif en prélude à l'ouverture du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour la formation et l'éducation. Ils veulent mettre fin à l'anarchie constatée dans l'offre scolaire à Touba. Voyons tout cela avec Pape Balagaï et Talassomp. Adapter l'offre éducative à l'environnement culturel et religieux de la ville-centre de Touba, une trouvaille pour les acteurs du système éducatif à la veille du démarrage des activités du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation. Face aux défis de l'heure, la mairie de Touba entend se donner les moyens pour répondre aux souhaits du khalife général des Mourides, Ndiambe Ndiaye, et le représentant du maire de la commune de Touba Mosquée. Maintenant qu'on ait vraiment pensé à ça, nous attendons seulement que tout ce qui a été dit ici et qui a été apprécié soit validé pour que demain nos enfants sortent glorieux, nos enfants sortent et ils seront peut-être demain des citoyens honnêtes, capables, qui ne soient pas des citoyens qui trompent le peuple. Nissa Khambaki, représentant du khalife général des Mourides, se félicite du travail abattu par le coordinateur du projet, Cheikh Ahmad Badawi Mbaki, et rassure.
Ici, à Touba, les propositions faites par ces inspecteurs qui le font avec professionnalisme, sachez que Serigne Mountakha Mbacké Bassirou sera le garant pour l'application une fois le document validé dans la ville sainte de Touba. Représentant du ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, l'inspecteur des Dara Babacar Samb entend porter le plaidoyer devant les autorités. Donc ça, c'est une nouveauté dans le système éducatif sénégalais. Ici, ce qu'on a trouvé à Touba, c'est à peu près cela, parce qu'on a intégré dans le système éducatif sénégalais officiel d'autres éléments, d'autres aspects pour prendre en charge les préoccupations de cette ville-là, parce que c'est une ville religieuse. Le programme École moderne au cœur des débats, les acteurs du système éducatif s'impatientent de voir le document validé par la hiérarchie. Merci Pabala et venons-en au programme École, Entreprise. Le département de la formation professionnelle veut adapter l'offre scolaire aux besoins pratiques dans le monde de l'entreprise et il s'agit tout simplement d'un réajustement de l'offre à la demande. Écoutons les explications du coordinateur du programme, Ousmane Diédhiou, avec Habib Faye. Le programme a été créé depuis 2018 et depuis 2018, après constat, nous nous sommes rendus compte que sa plus grande faiblesse, c'est la non-fréquentation des apprenants au niveau des établissements. On a assez d'entreprises qui prennent les jeunes, mais les apprenants ne sont pas référencés dans des établissements, certains, une grande majorité. Et c'est pour endiguer cela, pour faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, au sortir de cet atelier, tout jeune qui sera en formation duale, qu'on puisse lui assurer une entreprise de formation et un établissement de référence pour que la formation soit réellement duale. Pour qu'une formation soit duale, il faut qu'on ait une entreprise et un centre de formation. Et toute autre chose à présent, dans le cadre du désencombrement du port autonome de Dakar, aucun navire transport des denrées de première nécessité n'est en rade. Il s'agit là du premier acte de la mise en œuvre du plan d'urgence. De l'avis de la Direction générale, cette initiative va moderniser le port autonome de Dakar. La préoccupation des manutentionnaires est de faire de cet espace un port fluide et non un espace d'entreposage de marchandises. Voilà tout cela avec Ibou Diouf et Amadou Ba. Un dispositif pour un plan d'urgence axé sur 5 leviers. L'objectif est de dégrossir ce nuage de navires qui occupe la rade extérieure du port autonome. Il fallait miser sur la durée de séjour des bateaux pour changer la donne. Cela va impacter sur les cadences de manutention. Ce navire auquel nous sommes à bord s'appelle le Star Harmony. Il a 40 570 tonnes. Aujourd'hui, son REB est autour de 35 000 tonnes. Donc, ce qui veut dire que de hier à maintenant, nous avons manutentionné près de 5 000 tonnes de fer. Pour manutentionner du fil machine, les techniciens utilisaient une bobine par mouvement avec des câbles renforcés. Aujourd'hui, les résultats sont plus apparents. Ça nous a permis de faire rentrer pratiquement tous les navires. Il y avait séjourné plus de 3 semaines en dehors du port, au niveau de la rade du port. Cela s'explique par une volonté et une collaboration, une coopération avec les entités et les acteurs portuaires qui sont dans le port, mais aussi le soutien de l'État. En matière de linéaire de quai, le port autonome de Dakar travaille pour booster l'offre portuaire. L'objectif est de s'aligner sur les normes internationales. Ces 6 hectares, forcément, il faut qu'ils soient occupés parce qu'il va falloir que les navires arrivent à quai et que décharge. Nous avons réduit les durées de franchise. Au bout de 5 jours, toute marchandise qui ne sera pas enlevée par son propriétaire se retrouvera à Diamniadio avec des pénalités à accorder. Le port grouille, la dynamique est certaine. Nous allons continuer à travailler ensemble avec l'ensemble des acteurs portuaires. Des initiatives qui entrent dans le cadre du désencombrement du port autonome de Dakar. Objectif, faciliter la tâche à tous les acteurs de ce fleuron de l'économie sénégalaise. Merci Ibou. Dans l'actualité également, la prestigieuse entrée du Sénégal dans l'organisation qui réunit les principaux pays exportateurs de gaz dans le monde. Le GECF, notre pays, devient le 20e membre avec un statut d'observateur. Explication Ibrahima Khan.
Le Sénégal intègre le Forum des pays exportateurs de gaz, une structure intergouvernementale appelée également OPEP du gaz et qui a pour but de défendre les intérêts des principaux pays exportateurs de gaz naturel. L'adhésion de Dakar avec un statut d'observateur dans un premier temps a été approuvée ce mardi par la 24e conférence ministérielle de l'organisation tenue au Caire. L'OPEP du gaz compte 11 membres à part entière, dont 5 pays en Afrique, l'Algérie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, la Libye et le Nigeria, 2 pays du Moyen-Orient, 3 d'Amérique du Sud et la Russie en Europe. 11 pays qui détiennent ensemble 72% des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 43% de la production commercialisée, 55% des exportations par gazoduc et 50% des exportations de gaz naturel liquéfié. 8 pays ont actuellement le statut d'observateur. Le Sénégal sera dans ce lot dans un premier temps puisqu'il devrait intégrer dès 2023 le club des puissances gazières mondiales grâce au projet Grande Tortue Ahmeyim d'une capacité de 1400 milliards de mètres cubes de gaz. L'OPEP du gaz permet à ses membres d'accorder leur violon pour anticiper collectivement les évolutions du marché du gaz naturel et développer l'exploitation de leurs ressources dans les meilleures conditions. À noter, Ibrahima, que l'organisation compte 8 pays africains, dont l'Angola et le Nigeria. Les experts comptables fulminent contre les usurpateurs de leurs fonctions. La pratique illégale du métier d'expert comptable impacte la fiabilité des audits. Voici le cri du cœur du président de l'Ordre national des experts comptables, Mor Dieng, avec notre équipe à Mbour. Malheureusement, ce qu'on constate au Sénégal, il y a beaucoup d'exercices illégaux de la profession, c'est-à-dire que des acteurs qui sont des illégaux, ils font de l'exercice illégal de la profession. Il y a des confusions entre l'ordre des experts comptables et certains qui peut-être peuvent être experts dans d'autres domaines, mais qui ne sont pas experts comptables. Alors que ces états financiers élaborés hors du cadre des experts comptables ne respectent pas certaines normes. Nous sommes soumis à un code de déontologie et des textes qui font que nous sommes garants de l'information financière fiable. Si l'information financière n'est pas fiable, on ne peut pas élaborer une bonne politique publique parce que ces politiques publiques seront basées sur des informations qui sont fausses. Malheureusement, l'exercice illégal de la profession au Sénégal est le fléau qui aggrave la situation du blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Nous lançons un appel fort aux autorités pour nous aider dans le cadre de la lutte contre l'exercice illégal de la profession. Le Sénégal gagnerait à ce que ces collectivités territoriales soient auditées par des experts comptables. Parce que l'audit fait par les experts comptables, ça garantit l'indépendance. À Ndam Wolof, dans la commune de Thiamène, les populations sont désemparées. Des insectes voraces ont ravagé leurs récoltes. Elles réclament l'assistance des autorités. C'est un reportage de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. À Ndam Wolof, village situé dans la commune de Thiamène Pass, les récoltes ne sont pas prometteuses. Les insectes et autres espèces dévastatrices ont dicté leurs lois, dissipant l'espoir des pauvres paysans. Vous l'avez constaté vous-même, nous ne disposons pas d'arachide ni du niébé, encore moins du mil. Les récoltes sont très mauvaises cette année, pourtant il a beaucoup plu. Mais les insectes et les criquets ont tout ravagé. Les habitants interpellent les autorités étatiques pour un soutien salvateur. Nous interpellons directement le président de la République Macky Sall. Il faut qu'il nous vienne en aide. Les populations de Ndama et de Mela sont très fatiguées. Notre situation est très critique cette année. Il faut que le président de la République nous aide, sinon les populations vont mourir de faim. Dans cette partie du Jolof, la saison sèche risque d'être trop longue. Des financements pour accompagner les femmes à mener des activités génératrices de revenus pourraient amoindrir le chagrin ambiant. Auparavant, nous disposons de niébé ou d'arachide qu'on vendait au marché hebdomadaire de Dara. Cette année, nous ne faisons rien. Nous n'avons rien. Il faut que l'État nous aide. Nous n'avons jamais disposé de financement.
Dans ce village centenaire, les mauvaises récoltes risquent d'avoir des répercussions sur le cursus scolaire des enfants. Les parents peinent à inscrire leurs enfants à l'école, faute de moyens. Merci Mustapha. L'autre grand titre de cette édition, l'aviation militaire dans les conflits de basse intensité. C'est le thème du forum inaugural de l'armée et des armées de l'air africaine. Une rencontre de 2 jours qui regroupe à Dakar plusieurs chefs d'état-major du continent. Le ministre des Forces armées du Sénégal a présidé la cérémonie pour Sidiki Kaba. Le Sénégal va capitaliser sa relation militaire avec les autres pays du continent. Selon lui, des recommandations réalistes seront soumises au chef de l'État, Macky Sall. Voici le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, avec Habib Faye. On peut constater qu'il y a ici une représentation de toutes les armées du monde. C'est un signal qui est très fort, montrant ainsi la coopération exemplaire que les armées sénégalaises ont avec leurs partenaires et les pays amis qui les assistent dans leur travail, particulièrement dans les conflits de basse intensité. C'est le thème majeur de ce forum et il est important de recueillir les avis de chacun. Les recommandations que nous voulons aussi concrètes que possible, des recommandations réalistes pour que nous puissions les présenter au président de la République, Macky Sall, chef suprême des armées, afin que des décisions opportunes et idoines soient prises de manière à ce que, sur l'ensemble de ces questions, nos armées soient mieux formées, mieux équipées à répondre aux défis, particulièrement aux conflits de basse intensité. Et dans l'actualité politique, l'ex-chargé des élections au PDS prend de plus en plus ses distances avec le parti de Maître Wade. Dr Cheikh Dieng a lancé son parti politique Fraternité et Éthique pour le Progrès et la prospérité, au sortir du dépôt des dossiers du Conseil de constitution du parti. Le président annonce sa candidature pour 2024. Le voici avec notre équipe à Hambourg. Ceci fait suite à l'Assemblée générale tenue le 2 octobre dernier pour que Dr Cheikh Dieng et les membres fondateurs de FEP Tawfekh puissent briguer le suffrage des Sénégalais. Au niveau national comme au niveau international, les gens viennent de partout rejoindre le Dr Cheikh Dieng. Il est un expert en environnement, une forte personnalité de ce pays, un fils de la banlieue qui aujourd'hui, compte tenu des souffrances auxquelles les populations sont confrontées, veut lui aussi apporter sa pierre. Donc aujourd'hui, Dr Cheikh Dieng est une alternative crédible. Pour aller vers le pouvoir, nous n'avions pas besoin de créer un parti. Dr Cheikh Dieng est conscient que ce que Macky Sall n'a pas réussi en 10 ans, il ne peut pas le réussir. Lui confirme son ancrage dans l'opposition. Malick Gakou annonce également son soutien indéfectible à Ousmane Sonko. Le voici avec Mamadou Fall. Le cas du dossier Adji Sarr, Ousmane Sonko. Et vous savez parfaitement la position de mon parti, qui est claire et sans équivoque. Nous soutenons Ousmane Sonko puisque nous croyons en sa parole, puisque sa parole, c'est la vérité. Le président Macky Sall envisage de vouloir se présenter pour une 3e candidature. Mais nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Et que quelqu'un prétende, avec des chimères, ou que je travaille pour le président Macky Sall. Je ne répondrai jamais aux farfelus. Mon parti s'en chargera. Mais le président Macky Sall sait parfaitement que je le remplacerai à la tête du pays en février 2024. Le congrès du parti se réunira le 13 novembre prochain à Dakar pour investir le candidat du grand parti, le président Malick Gakou. Et puis dans l'actualité sportive, comme en air de déjà-vu, le Sénégal rencontre l'Égypte en finale de la CAN de beach soccer. Cette fois, Sénégal, champion en titre, a sorti difficilement le pays hôte Mozambique en demi-finale cet après-midi sur le score de 3-2. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra.
C'est fini, ah oui. Et le Sénégal qui mène sur un score. Pour la 5e fois consécutive, le Sénégal se qualifie à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Une sacrée performance, d'autant plus que le sextuple champion d'Afrique a été poussé dans ses derniers retranchements en demi-finale de la CAN 2022. Face au pays hôte de la compétition, le Mozambique, le Sénégal renversant a démontré qu'il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Handicapés par l'absence de leur meilleur buteur Mandione Diagne, les Lions sont menés 2-0 après 21 minutes de jeu. Dos au mur, dans un environnement hostile, ils parviennent tout de même à égaliser en 4 minutes grâce à Seydina Sène et Babacar Fall. L'expérimenté Mamadou Sylla donne l'avantage définitif au Sénégal à quelques encablures de la fin du match. Les protégés du sélectionneur Mamadou Diallo s'imposent finalement 3-2 et passent en finale, synonyme de qualification au Mondial en 2023. C'était très difficile, match tactique et physique. Mais je pense qu'à la fin, l'équipe qui est plus physique a gagné. Et donc, c'était l'importance. Et je pense que les gens pensent que tous les matchs, on va venir pour gagner un score. Non, c'est le but. C'est que ça des moments difficiles. Et il y a des moments qui n'est pas difficiles. Mais surtout qu'on cherche que le but, c'est que n'est plus facile. Toutes les équipes s'avalent et il faut qu'on mette ça à notre tête. Pour sa 8e finale de CAN de beach soccer, le Sénégal qui vise un 7e titre va rencontrer ce vendredi 28 octobre l'Égypte. Le pays des pharaons, bourreau du Maroc en demi-finale, remporté 5-4. Des retrouvailles donc entre Sénégal et Égypte qui s'étaient rencontrés en phase de poule à l'avantage du pays des champions d'Afrique. Vainqueur 6-4. On a un match important contre l'Égypte. Le match, ça se joue pas, ça se gagne. Ce serait pas facile pour nous parce que l'Égypte aussi, on a gagné l'Égypte 2 fois, tournoi Kosovo et ici. Donc ils sont prêts pour défendre, pour essayer de nous battre. Mais nous aussi, on est prêts pour défendre à notre titre. On demande pour le peuple sénégalais de prier pour nous. Allez, on croise les doigts pour les Lions et bravo. Merci beaucoup, cher Sadibou Diarra. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Dr Mohamed Ali Mouba pour la deuxième partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit.